Dans la partie 2, il y a des programmes à réaliser. Donc, commençons par l'exercice 1 qui concerne l'énergie et l'autocorrélation. Donc, on nous demande de générer un signal porte de centré en 3 de durée 2 secondes. Donc, commençons par le nombre d'échantillons. Donc, ils ont précisé que le nombre d'échantillons dans l'énoncé, que le nombre d'échantillons est égal à 50. Donc là, on a fait des affectations. Donc, on a 50 échantillons. Donc, n égale à 50. L'amplitude du signal porte est égale à 4. Donc, a égale à 4. Et je vais générer donc l'axe temporel en utilisant la fonction aRange. Je précise 1, donc j'aurai des valeurs qui varient de 0 jusqu'à n-1, donc c'est-à-dire de 0 à 49, multiplié fois TE, donc qui est la période d'échantillonnage. Donc là, la période d'échantillonnage, c'est 0,1 pour pouvoir obtenir une porte de largeur 2 secondes centrée en 3. Donc là, j'ai fait un print de l'axe des temps juste pour voir le résultat ou le contenu de ce vecteur T. Après, pour créer un signal porte, j'utilise la fonction concatenate. Je concatène donc un vecteur de 20, 0 avec un vecteur de 21, 1 et après un vecteur de 9, 0. Et je multiplie tout ça par 4. Donc dans ce cas, les zéros multipliés fois 4 vont rester des zéros, bien sûr. Et les 1 multipliés fois 4 vont être égales à 4. Donc quand on affiche la porte, donc on va utiliser les subplots. Donc dans ce cas, on va diviser la figure en deux sous-plots, mais avec une ligne de colonne. Donc, c'est-à-dire qu'en horizontal, on aura 1, mais en vertical, on aura 2. Donc, pour tracer la porte, donc j'utilise le stem. Et pour mon grid et X-label, Y-label, donc on a déjà expliqué la fonctionnalité réalisée par ces fonctions. Donc, quand j'exécute, avant de passer à autre chose, donc là, l'axe des temps, voilà, donc c'est 0, 0, 1, 0, 2, jusqu'à 4,9. Donc, je vais au graphe. Donc, voilà, le graphe, le premier graphe qui est à gauche, c'est le signal porte. Donc, je vais ajouter un titre pour que ça soit clair. Donc, là, je vais mettre plt.title et je lui donne le titre signal porte. Donc je réexécute. Voilà, donc je reviens. Là, j'ai un signal porte, donc j'ai de 0 à 2 des 0, de 2 à 4 des 1 et de 4 à 5 des 0. Donc cette répartition n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que la porte est entre 2 et 4 parce qu'on a dit elle est centrée en 3 et elle a la largeur 2. Mais mettre là, j'ai mis 20 zéros et de ce côté et 9 zéros de ce côté, j'aurais pu faire l'inverse. Donc j'aurais pu faire aussi mettre 15 zéros par là et 14 zéros par là. Donc vous faites quand vous voulez. Aussi par rapport à l'utilisation des 0 et des 1, c'est pas la seule solution. Donc vous pouvez, c'est de l'algorithmique, donc vous pouvez utiliser des instructions différentes pour générer le signal. L'essentiel est d'arriver à ce résultat. Donc après, on calcule l'autocorrélation. Donc l'autocorrélation, c'est-à-dire c'est la corrélation entre le signal avec lui-même. Donc pour ça, on va générer l'axe des retards. Je rappelle que l'autocorrélation est une fonction du retard, donc elle n'est pas en fonction du temps, elle est en fonction du retard. Donc le retard, il varie de moins n-1 jusqu'à n-1.
on utilise la fonction arrange pour créer un vecteur qui varie entre ces deux valeurs-là. Donc, n-1, le tout moins 1, et jusqu'à n-1, multiplié fois TE, donc qui est la période d'échantillonnage, donc pour ne pas avoir un pas qui est égal à 1. Donc, le plane, c'est juste pour voir les valeurs du retard. Donc, le retard, il va varier de moins 4,9 jusqu'à 4,9, ce qui est logique. Donc, parce qu'on peut avoir un retard en négatif et en positif. Donc, c'est-à-dire que en négatif, c'est-à-dire que avant le 0 et en positif après le 0. Donc, c'est tout. Alors, pour calculer l'autocorrélation d'un signal, on utilise la fonction correlate de NumPy. Donc, c'est pas la seule fonction. Il y a une fonction dans d'autres bibliothèques, dans Panda par exemple, mais on va utiliser celle-là. Donc, on lui donne comme argument les deux signaux. Donc, dans ce cas, correlate, elle permet de calculer même l'intercorrélation. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin de deux arguments. Donc, vu qu'on cherche à calculer l'autocorrélation, donc la corrélation du signal avec lui-même, et donc on lui donne comme argument le signal deux fois, et on précise le mode. Donc, le mode, j'ai expliqué durant la séance sur le tableau comment il y a trois modes. Donc, de calcul et ils sont par rapport au chevauchement. Donc j'ai expliqué le truc du chevauchement. Donc on a dit que un vecteur on le laisse tel qu'il est et le deuxième on le fait donc il va faire la translation. Donc il bouge autrement dit. Donc le mode il permet de calculer à chaque fois il y a un chevauchement, donc il fait vu que c'est un intégral, donc une sommation, donc il somme la multiplication des valeurs des deux vecteurs à chaque translation. Euh, dans le mode full, donc on a sans chevauchement et avec chevauchement. Il y a aussi les deux autres modes, là où il y a valide donc, et same. Donc, dans l'un, on utilise un chevauchement maximal. Donc, on prend uniquement les positions où il y a du chevauchement. Et dans l'autre mode, donc on prend les valeurs où il y a un maximum de chevauchement. On va tracer ces deux signaux, c'est-à-dire le signal X et enfin le signal de l'autocorrélation. Donc pour ça, on utilise la fonction plot. Donc on lui donne comme vecteur abscisse l'axe des retards qu'on a nommé TT et comme ordonnée bien sûr le signal autocorrélation. Donc, grid, X-label, Y-label, title, j'ai déjà expliqué ça. Et tile layout, je rappelle que c'est pour ajuster les plots, donc pour avoir un bon placement, là où il n'y a pas de chevauchement entre les étiquettes. Donc, quand on exécute, voilà le résultat de l'autocorrélation. Donc, ce qui est logique, donc on a un signal porte avec lui-même, donc c'est-à-dire que un signal est fixe et on fait varier, on fait passer le deuxième signal porte et à chaque fois il y a un chevauchement, on fait une multiplication. Donc on aura un maximum de chevauchement là où la première porte est parfaitement chevauchée avec le deuxième avec elle-même. Et donc, dans ce cas, quand le retard est égal à 0, on aura un maximum d'autocorrélation. Donc, les signaux sont similaires au maximum. Donc, je rappelle aussi que la corrélation permet de mesurer le degré de ressemblance entre deux fonctions ou deux signaux, etc. Donc, parmi les caractéristiques à extraire à partir de l'autocorrélation, c'est l'énergie, donc qui correspond à la valeur maximale de l'autocorrélation. Donc, pour calculer ça, l'énergie par formule, c'est la somme des valeurs absolues du signal au carré.
Donc voilà la formule. On utilise la fonction somme et la fonction ABS du noyau euh, de Python. Et là, on affiche cette quantité et on va aussi afficher le maximum de l'autocorrélation pour voir est-ce que les deux valeurs sont égaux. Et voilà le résultat. Donc on voit bien que l'énergie du signal calculée par la formule est 336 et le maximum de l'autocorrélation c'est 336.